Et ton rôle, c'est directeur des ventes. Industrial Nation, on est à Global Industry 2022 et je suis avec Franck Roguier, directeur des ventes de chez Igus. Merci Franck d'accepter de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu d'Igus? Bon, alors déjà, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, je m'appelle Franck Roguier, je suis le directeur des ventes France pour la partie Drytech. On a deux gammes de produits et donc on est fabricant de composants mécaniques en polymère. On représente la filiale française d'un groupe allemand. On est basé à Cologne et tout le site de fabrication est basé en Allemagne. C'est pas trop dur la relation avec Allemagne, France en termes de mindset? La rigidité, la rigueur. Donc ça, en France, c'est un peu compliqué dans le sens avec le client parce que les clients ont souvent des demandes assez spécifiques et le français est un peu latin, donc il faut s'adapter. Et il y a la rigidité allemande, mais ce qui fait que notre image de marque, on a des produits techniques et on se focus que sur la base technique et après, c'est un avantage, on va dire, pour nous. Qu'est-ce que vous faites chez Igus? Je vois que tu as une petite pièce dans les mains, tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors ici, je tiens dans les mains un palier en polymère, donc en aiguille d'urgé, qui est la base de notre travail. On est fabricant de composants mécaniques en injection. On a à peu près 900 presses à injection sur le site en Allemagne. On fabrique des palisses en polymère, des rotules, des guidages linéaires, des chaînes porte-câbles, des câbles électriques. Et de ce petit palier, on peut faire après des concepts. On peut faire des guidages, on peut faire du robot Delta, du pick and place, ou alors on peut aller jusqu'au robot Rebelle, ici derrière moi, un robot 6 axes qui vient, on va dire, renforcer une gamme qui est déjà sur le marché pour la robotique, mais où il n'y avait pas de solution adaptée pour les petits budgets et les petites applications. Alors moi, il y a un truc que je crois que j'ai jamais vu. Vous êtes les seuls à afficher le prix du robot. C'est quoi la démarche là derrière? Parce que c'est intéressant. Quand je dis à mes clients, mettez le prix, c'est très compliqué pour eux de parler prix. Et là, personne, je crois, parle de prix. Je ne crois pas avoir vu le prix ailleurs. Et en termes de transparence, moi, je trouve ça génial parce que c'est ce que cherche le client. Déjà, ça n'a pas été trop dur de convaincre les gens de mettre le prix. Et puis, quelle était votre démarche? Alors là, comme vous pouvez voir, on n'affiche pas les prix sur n'importe quel produit ici, sauf ici le Rebelle. Là, c'est vraiment une volonté d'un peu choquer pour dire, voilà, la robotique, tout de suite, on pense à un budget énorme. 10, 15, 20 000 euros, sans compter la partie, on va dire, contrôle. Ici, on commence à 5 200 euros un 6 axes, on peut monter jusqu'à 6 500. On a un logiciel open source, ça veut dire que vous pouvez aller sur notre site internet, utiliser l'IRC, donc c'est Igus Robot Control. Même un enfant de 15 ans peut le piloter. On est sur une technologie en polymère, on utilise nos composants et avec ça on arrive à faire des robots qui viennent remplir un marché qu'aujourd'hui pas de fabricant ne le faisait. Et on ose mettre le prix parce que 5002... 5002 c'est accessible, quoi. Ça veut dire qu'on peut robotiser. Une autre chose qui m'intéressait, c'est que Igus, bon, c'est une boîte qui a une marque, en fait, une marque qui est forte, vous faites du marketing. Tu me disais que cette année, vous aviez réduit un petit peu la taille du stand. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche? En plus, on sort du Covid, il y a des choses qui se sont passées. Voilà. C'est quoi la démarche derrière la réduction du stand et qu'est-ce que vous avez mis en place derrière pendant ces 2 années de Covid? Ok, alors comme tu le sais, ou je dis tu, hein, mais comme tu le sais, le Covid a fait qu'on était obligé d'avoir une réaction. Une crise entraîne une réaction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont réduit les effectifs, qui ont réduit, on va dire, la production. Nous, on a augmenté la parc production, on a investi dans des nouvelles machines, on a agrandi notre usine et on a trouvé une solution pour présenter nos produits. Ici, on n'a pas besoin de mettre un gros stand parce qu'aujourd'hui, tous nos clients dans le monde entier utilisent notre showroom virtuel. On a développé un stand en Allemagne, à Cologne. On est basé sur 450 mètres carrés où on présente vraiment tous nos produits. On a filmé en version 3D. Le client peut venir sur notre stand virtuel sur notre site, prendre un rendez-vous avec un technico-commercial ou il peut aller tout seul voir les vidéos de présentation du showroom. On a des sleeves, il peut commander des échantillons, il peut le recevoir chez lui, on peut lui présenter en présentation avec des écrans partagés via Teams. Donc aujourd'hui, on a développé le côté marketing du salon virtuel. Et en plus, j'imagine que ça permet de raccourcir un peu les cycles de vente, le fait que j'ai pas besoin d'attendre un salon ou de contacter par téléphone un commercial qui est dispo. Exactement, exactement. La digitalisation, pour nous, c'est un gros pas. La rapidité de présenter les produits, la rapidité de prendre des rendez-vous. Aujourd'hui, même un technico-commercial, à l'époque, avant il y a 2 ans, on prenait des rendez-vous sur une journée, on prenait 3, 4 rendez-vous. Aujourd'hui, un technico-commercial, il peut faire 5, 6, 7 rendez-vous via Teams. Il présente, on va dire, des nouveautés rapidement et s'il y a un intérêt, là, on va se déplacer, on va sur les machines, on va regarder, on va aller un peu plus en profondeur, mais on gagne énormément de temps. Donc en termes de productivité, pour un technico-commercial, c'est important, mais pour une société comme la nôtre,
présent partout dans le monde. On est présent dans 37 pays. C'est important. Comment vous avez mesuré, j'imagine, l'impact? Alors, tu n'es pas obligé de me donner les chiffres, mais ouais, ça a donné quoi en termes de business, tout ça? Vous avez vu une augmentation du business, une meilleure rentabilité? Enfin, comment vous mesurez le résultat de cet investissement? Parce que 400 mètres carrés de showroom, plus filmé en 3D, j'imagine que le budget, c'est un budget qui est conséquent. Vous réduisez là, donc ça veut dire que vous gagnez aussi, vous répartissez les budgets différemment. J'imagine qu'il y a moins de déplacements. Et du coup, le ROI de tout ça, aujourd'hui, comment vous le mesurez? Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais le ROI il est énorme. L'année dernière, il était énorme dans le sens où on a réduit les coûts et bizarrement, on a augmenté notre chiffre d'affaires. Donc, c'était plus facile, plus simple de vendre. Moins de déplacements, avec donc, la voiture, les avions, les investissements des salons. Un salon, ça coûte hyper cher. Un salon de ce type-là, je ne vous donne pas le prix au mètre carré, mais vous le connaissez à peu près. On l'a réduit, mais voilà, on fait des salons partout dans le monde. En Europe, aux États-Unis, on les a réduits. Donc finalement, oui, le ROI, il est énorme. Okay. Franck, merci beaucoup pour ton interview et puis pour les explications. Moi, je suis fan, je suis fan absolu là, de Igus. Merci. Merci.